Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne La Vérité en Marche. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche le fondateur du site et même, je devrais dire, de la communauté Alliance Humaine, Monsieur Antoine Situta. Koutita, pardon. Alors, Kutita, Excuse-moi. ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Kutita, voilà. Bonjour Bonjour, Antoine. enchanté. Bonjour à toi. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je te reçois sur cette chaîne La Vérité en Marche qui analyse la politique et sa dimension spirituelle, psychologique, et on essaie toujours d'y amener justement un regard, j'allais dire, sur ce qui est caché derrière les apparences, puisque nous sommes des chercheurs de vérité et qu'à ce titre, nous essayons donc de réinformer les gens dans un sens beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, même si parfois il peut y avoir des erreurs. Ça arrive à tout le monde, c'est pas ça qui est Bien sûr. important. Mais le seul objectif, effectivement, c'est d'échanger avec Antoine sur son initiative, très bonne initiative de l'Alliance humaine, et plus largement sur ses activités. Antoine, toi, tu t'es fait connaître essentiellement à travers finalement l'analyse de la politique internationale et plus spécifiquement américaine, et notamment à travers le mouvement dit QAnon, qui est assimilé à un mouvement conspirationniste par les médias mainstream. Oui, extrême droite même, que nous ne sommes pas du tout. Mais bon. Même extrême droite, même antisémite, enfin bref, en Ouais. gros, souvent ils mettent beaucoup d'étiquettes pour discréditer les gens. C'est Mm. le jeu du pouvoir. Bon, ça, on ne peut pas y échapper, je veux Oui, dire. c'est ça, malheureusement, oui. Malheureusement, pour l'instant. Malheureusement, pour l'instant, exactement. Ça ne devrait pas durer très longtemps, effectivement. Non. Donc, tu t'es fait connaître, effectivement, par rapport essentiellement à cette analyse de la politique américaine, et tu as, je veux dire, été un des premiers à apporter un regard nouveau sur ce mouvement. Et à ce titre, beaucoup de gens ont commencé à te suivre, notamment pendant le confinement, je crois, si je ne me trompe pas, où Oui, ça a oui, oui. vraiment Oui, le premier confinement, explosé. c'est là où on a vraiment commencé à parler de ça, oui. Oui, voilà. Et c'était en même temps un peu la naissance de ce mouvement qui essayait de remettre un peu de justesse en politique et qui dénonçait un petit peu toutes les manipulations qui pouvaient y avoir dans la politique. C'est ça. À partir de là, tu as décidé donc de participer finalement à la création d'une communauté, d'un mouvement qui a été l'Alliance humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grands traits ce qu'est l'Alliance humaine, ce qu'est cette communauté et quelles sont tes activités à travers cette communauté? Alors, je me présente en même temps. Donc, moi, c'est Antoine Kutita. Je suis un être humain libre et souverain. Depuis 2018, j'essaye d'expliquer aux gens, aux âmes qui ont envie de le savoir, qui gère le monde, comment ils le gèrent et pourquoi ils le gèrent comme ça. J'ai commencé le 18 novembre 2018, le lendemain du premier mouvement des Gilets jaunes. C'était le 17 novembre. Et donc, j'ai expliqué qui dirigeait le monde. J'ai eu la chance de faire de la politique. C'est une chance parce que c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était la politique actuelle. J'ai compris comment ça se passait et j'avais besoin de le partager. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes, je me suis dit, chouette, les gens se réveillent. En fait, non. Ils se sont réveillés pour leur petit confort, avant tout, malheureusement, Mmh. et pas pour le confort de chacun et de chacune, pas pour une communauté, pas pour tout le monde. C'était chacun pour soi. Et c'était malheureusement mes découvertes à ce moment-là, c'est que les Gilets jaunes, c'était un très bon mouvement de base, mais pas assez spirituel, trop politique, trop syndicalisé. Et donc, on ne sortait pas de la matrice en réalité à ce moment-là. Mmh. Parce que c'est ça le but, hein. Pour comprendre les choses, il faut sortir de cette matrice. Et donc, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai commencé à faire des lives tous les samedis, et puis arrive le Corona Circus, c'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est un grand cirque, en mars 2020, et le premier confinement, et là, je me dis, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui ne va pas, ils sont en train de nous attaquer. Nous sommes en guerre, c'est ce que disait Macron. Exactement. Et là, j'ai compris qu'on était effectivement en guerre, mais c'était eux qui étaient en guerre contre le peuple. Et j'ai essayé d'alerter, de faire comprendre. Moi, depuis 2017, je suis le mouvement, depuis 2017, je suis le mouvement Q qui me posait des questions. Enfin, je ne comprenais pas ce que c'était que ce truc-là. Et dans ce mouvement Q, dans ces drops de Q, pardon, j'ai découvert des vérités qui étaient cachées. Parce que je vais aussi sur le dark web, hein, le darknet. Donc, je vais faire mes propres recherches.
D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'y aller, j'ai cramé 3 ordinateurs. Hein. Et donc, j'ai compris que Q était une espèce d'intelligence, d'agence d'intelligence américaine qui donnait de l'information vérifiée. Il y a énormément de preuves que Q a posté des années en avance. Hein. Et donc, je me suis interpellé, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce mage-là qui vient nous apporter des informations sous forme de questions, parce que Q n'affirme jamais rien. Et donc, ça te questionne toi-même et ça t'oblige à faire des recherches. Et je me suis plongé dedans en 2017 et j'ai vraiment compris, un peu avant le Corona Circus, là, j'ai vraiment compris que Q avait prévu plein de choses qui étaient en train de se passer. Et donc en 2018, en 2020, quand arrive le confinement, ma chaîne s'appelait Insurrection 2018, d'où l'insurrection des Gilets jaunes à l'époque. Et quelques semaines après le début du premier confinement, ils m'ont fermé ma chaîne parce que apparemment ce que je disais ne plaisait pas des masses. Parce que je disais des choses qui, vous savez, tu sais, il vaut mieux parfois un mensonge qui fait du bien qu'une vérité qui fait du mal. C'est souvent ça. Et visiblement, je disais des vérités, tout comme des gens comme Sylvano Trotta, Alexis Cosette, que je suivais bien avant de faire mes lives, moi. Et je me suis fait virer de Facebook, je me suis fait virer de YouTube, et donc j'ai créé un nouveau mouvement qui s'appelle l'Alliance humaine 2020, en 2020. Et on avait de plus en plus de monde qui nous suivait parce que les gens, à ce moment-là, étaient en confinement et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc, ils avaient le temps de venir sur les réseaux pour chercher de l'information. C'était une bonne chose que les gens s'intéressent à l'information au-delà des mainstream. Et donc, nous, on était dans les premiers à faire ça, à donner de l'information autrement, à prouver nos informations, parce que je ne sais pas si tu regardes un peu mes lives, mais dans mes lives, je montre les documents, je montre les informations et je donne mon analyse personnelle, géopolitique ou politique ou spirituelle parfois. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et depuis, ça fait boule de neige. Donc, on a créé une association Loi 1901 en région parisienne qui s'appelle donc l'Alliance humaine 2020. On a à peu près 120, 130 000 adhérents. C'est gratuit. Hein. Donc, aujourd'hui, si tu veux, on a plus d'adhérents à l'Alliance humaine qu'à la République en marche. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est quand même plus sympa. Voilà. Et donc, surtout, ce sont de vrais adhérents. C'est de vrais adhérents qui suivent les lives. Donc, avant, je faisais des lives toute la semaine, du lundi au vendredi. Maintenant, j'ai espacé un peu parce que c'est très dense. Donc, je fais le lundi, mercredi, vendredi à 20h, suivi le mercredi et le vendredi des émissions spéciales, une avec Christophe le mercredi, Christophe Charret, qui est mon vice-président, et une autre émission plus médicale, voilà, que je faisais au début avec Astrid, mais comme elle a moins de temps, c'est mon ami Fabien qui vient nous en parler. Mais on essaye de diversifier l'offre d'informations sur les réseaux. Donc, évidemment, je suis banni de Facebook, 17 comptes Facebook, 13 comptes YouTube et 9 comptes Twitter ont été bannis. Donc, j'ai complètement arrêté, j'ai abandonné tout ça. Et aujourd'hui, je travaille sur VK, sur Daylive, sur Rumble, sur Odyssey, sur Crowdbunker, qui marche très bien aussi. Et on a notre site H 2020 où on a les lives, mais on a aussi notre site de notre plateforme YouTube à nous, qui s'appelle l'Alliance TV. Voilà. Et donc, je diffuse sur tous ces canaux-là. On a d'autres émissions avec Jean-Michel Raoult, on a la Voix du Cœur avec Karen qui vient pour faire un peu du coaching. C'est très sympa. On essaye de diversifier l'offre en communication, donc en information sur les réseaux. On a même notre web radio, et notre web TV. On essaie de diversifier l'offre et de donner quelque chose d'autre aux gens. J'aime bien parler des âmes parce que c'est des âmes qui nous écoutent. Et donc, moi, je fais les infos factuelles. Je prends ce qu'il y a dans les médias et je les recherche et je croise mes informations. C'est important. Voilà, ça c'est important parce que je ne prends pas une information d'un blog. Par exemple, je vais prendre une information de site avéré et j'essaie de croiser les infos et de faire l'analyse qui va bien. Et puis, on a créé aussi l'Alliance humaine santé internationale en septembre 2021. Et on en parlera après parce que là, on essaye de réinventer la médecine, l'éducation, parce que c'est les deux chevaux de bataille de l'Alliance humaine santé internationale, c'est l'éducation
et la santé et l'éducation. Voilà. Et on essaie de réinventer un petit peu le monde, de proposer une autre voie de soins, une autre voie d'éducation. Et peut-être qu'un jour, on parlera un peu plus de spiritualité. Pour l'instant, je ne le fais pas volontairement parce que je suis quelqu'un de spirituel, évidemment, parce que si on ne croit en rien, on ne croit pas en soi-même, en réalité. Donc, on en parlera un jour. Mais j'aurai plein de choses à dire. Avec plaisir. En fait, le travail que vous faites, c'est un petit peu un travail holistique, c'est-à-dire que vous refaites une forme de politique, mais une politique qui est plus dans le sens de l'intérêt général, je dirais, plutôt qu'une politique qui est dans le sens des intérêts privés, donc plus humaine. Non, il faut remettre l'humain au cœur de tout. Oui, c'est ça. Souvent, j'entends des groupes dissidents comme nous qui disent on est apolitique. Non. Quand on veut gérer la vie des autres, on fait de la politique. Mais de la politique au sens noble du terme, au sens où on met l'humain au cœur de la politique et non pas l'individu. C'est pas individuel, ça ne doit pas être une cause individuelle. On ne doit pas se battre pour se faire le plus beau possible ou avoir le plus d'argent possible. Donc moi, je l'ai compris parce que j'ai fait de la politique qui n'est pas au sens noble du terme. Faire de la politique comme on le fait nous tous, c'est le faire pour le sens commun. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec l'Alliance humaine et l'Alliance humaine santé internationale. On essaye d'apporter ce nouveau regard sur la vie et de remettre l'humain au centre de tout. Et d'arrêter de penser à l'argent. D'ailleurs, tout ce qu'on fait chez nous est gratuit et tout fonctionne que sur une forme de don. Et on rétribue nos profs et nos médecins. Voilà. C'est très noble, effectivement. C'est finalement revenir à l'origine du mot politique. C'est la politique, effectivement. C'est d'abord pour le sens commun et pas pour des intérêts privés, des lobbies, tels qu'on peut le voir à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que vous êtes, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, comme beaucoup de personnes qui sont un petit peu à votre place, taxés de conspirationnistes, de propagateurs de fausses informations. On nous taxe de tout. De toutes les étiquettes, oui. On nous taxe d'être des fachos, des extrêmes droites, des machins. Chez nous, on soigne le noir, le blanc, le jaune, le gris, même les petits verts, s'ils descendent de Mars, on les soignera. On soigne les vaccinés, les non-vaccinés. Tu vois, je viens de raccrocher, c'est pour ça que j'étais en retard. J'étais en ligne avec une jeune femme, je ne donnerai pas son nom, en Tunisie, qui a soigné son papa, parce qu'en Tunisie, il faut payer les infirmières. Donc, elle a soigné son papa pendant 4 semaines d'un coronacircus très sévère. Il était âgé. Elle a été évidemment impactée par ce coronacircus environnant dans l'hôpital. Elle a été impactée. Elle a pris ses 3 doses. Elle a eu le coronavirus et elle a du mal à s'en remettre. Donc, on va lui envoyer un médecin en téléconsultation grâce à la plateforme Soigner Heureux. Moi, je vous le donne, soignerheureux.com. Eh bien, vous avez un médecin gratos qui vous donne qui vous prescrit des médicaments, mais des bons. Nous, on prescrit l'ivermectine, l'azithromycine, le zinc. On a soigné des milliers de coronavirus. On a soigné des naturels ou à base de plantes, en fait. On essaye d'utiliser tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Tout à fait. Tout ce qui va dans on ne met rien de côté. On utilise toutes les médecines, même la médecine énergétique. On a de la médecine chinoise. On a tout. Mais nos médecins, nos docteurs en médecine prescrivent les produits qu'il faut pour soigner ce qui aurait dû être fait en mars 2020. On a laissé les gens partir avec des Doliprane, avec les 4D. J'appelle ça les 4D. D'ailleurs, c'est mon amie Rosemary qui m'en a parlé encore tout à l'heure. Doliprane, dodo, domicile, décès. Voilà ce qu'on a proposé. Un Doliprane, de se reposer en faisant dodo, de rester au domicile et d'appeler quand on est mort. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a créé une vague de morts, de décès qui n'était pas si exceptionnelle que ça, parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE ou de l'adresse, 2020 n'a pas eu plus de morts que 2018-2019. C'est faux. Hein. Donc, il n'y a pas eu plus de morts avec le coronacircus que les années précédentes. On a inventé tout ça, c'était de la propagande de guerre. Tu vois ? Et on s'est rendu compte de ça. Ah oui, on s'est rendu compte de ça et on a mis l'accent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on s'est fait virer de YouTube et tout ça. Tous ces gens-là sont de mèche. Ils travaillent ensemble. Le but, c'est de nous maintenir dans la peur. La peur, c'est ce qui est le pire dans notre existence.
La peur, c'est le manque de volonté, le manque de courage. Et quand on n'a plus de volonté, plus de courage, on a peur. Et on se laisse aller à croire ce que ces gens-là, ces puissants-là, veulent faire de nous des esclaves. Et c'est ça qui est triste. C'est vrai, c'est ça qui est triste, effectivement, et ça me permet en même temps de rebondir un petit peu sur un des points principaux qu'il y a sur ton site et sur l'accueil, justement, en Oui, opposition de l'esclavage. C'est un clip sur la notion de liberté. oui. Je C'est pense notre donc que chanson, c'est l'hymne de l'Alliance humaine. c'est une belle chanson que j'ai écoutée. Est-ce que finalement la liberté, c'est ce qui résonne, c'est ce qui t'a animé à t'engager là-dedans? Est-ce que tu l'associes automatiquement à la vérité, du coup, en tant que chercheur de vérité? Oui. Comment tu l'aperçois et comment tu aimerais la partager avec les auditeurs? Alors, la liberté, on ne la connaît pas. On ne l'a jamais vue. On ne sait pas quelle odeur elle a, quel goût elle a, parce qu'on ne l'a jamais connue. Depuis des décennies, des centaines d'années, on est asservi et on n'a jamais été libre de rien. On a toujours eu des obligations, des règles. La vraie liberté, personne ne la connaît. Le seul moment où on connaît la vraie liberté, c'est quand on meurt. En réalité, c'est ça. Moi, j'ai connu la mort 2 fois. C'est ce qui a fait que j'ai changé. J'ai connu la mort en 2006 et j'ai pas compris ce qui se passait. Et c'est là que j'ai fait les plus grandes erreurs de ma vie. Et j'ai connu la mort une deuxième fois en 2013. À ce moment-là, je travaillais dans la politique. Et j'ai tout lâché. J'ai tout quitté. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pas sur Terre pour faire ce que je faisais. Mais j'étais sur Terre pour essayer d'aider mon contemporain, les gens qui étaient autour de moi, pour comprendre ce qu'était la vraie liberté, la vraie vie. Je dis toujours que on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour savoir d'où on vient, il faut faire un gros travail sur soi, un gros travail spirituel, émotionnel, psychologique. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail-là après mon deuxième arrêt cardio-respiratoire, où j'ai compris plein de choses. J'essaye de l'expliquer, mais je veux pas parler de spiritualité parce que je veux pas non plus qu'on soit taxé de gourou ou parce que c'est bon, ça j'ai donné, hein, tu sais, dans les médias, j'en ai pris plein la gueule, de gourou, de secte. Il n'y a pas rien de sectaire chez nous. Mais on peut amener les gens à la liberté sans parler spiritualité fondamentalement, mais on peut l'intégrer dans l'information, on peut l'intégrer dans le quotidien. Bien sûr. Ce que nous a apporté, par exemple, Q, c'est justement de rechercher en nous la vérité. Parce que, pardon, alors je vais juste, voilà, la seule vérité qui vaille, c'est la sienne. Je ne dis jamais que j'apporte une vérité quand je fais mes informations. La seule vérité qui vaille, c'est la nôtre. Personne ne peut avoir la vérité à part soi-même. Donc Q nous a apporté à nous rechercher en nous les vérités. Et c'est pour ça qu'il procède par des questions et non pas par des réponses. Q nous posait toujours des questions. Pensez-vous que, avez-vous vu que, et c'est à nous d'aller chercher l'information. Si je viens te dire, Sébastien, demain, le ciel est vert, et c'est moi qui ai raison, tu me croiras jamais. Alors que si tu fais tes recherches et que tu trouves que, effectivement, le ciel n'est pas tout à fait bleu et qu'il y a du vert et que c'est vert, c'est toi qui auras raison. C'est pas moi. Il faut toujours amener les autres à faire des recherches. C'est important. Je disais que la liberté, on ne la connaît pas parce que on est géré et dirigé par des gens, ce que j'appelle moi l'état profond, une caste en haut qui décide de qui fait quoi, qui décide de qui apprend quoi à l'école, les manuels d'école. Regardez la propagande qu'il y a là-dedans. Et depuis tout petit, les seuls moments où on est libre, c'est le jour de notre naissance, quand on se libère du ventre de la mère. Et pendant quelques instants, on est libre. Et après, on est éduqué, formaté, tout au long de notre vie. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas la liberté. Tout au long de notre vie, on nous dit quoi faire. Et on va sortir de ce paradigme où on est des esclaves, en réalité, hein, esclaves de l'argent, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous tient. On va sortir de ce paradigme, mais le problème qu'on rencontre, c'est que les gens qui ont envie d'en sortir,
Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude de marcher seuls, libres. Donc, moi en l'occurrence, en tant que chercheur de vérité, j'aime bien ce terme-là, j'aime pas trop alerteur parce que je suis pas un alerteur. Mais en tant que chercheur de vérité, je me vois un peu comme un déambulateur pour franchir les premiers pas vers ce nouveau paradigme, vers cette sortie de la matrice. Mais après, il faut que les gens ils marchent seuls. Il faut qu'ils arrêtent d'attendre de l'autre qu'il soit un garde-fou. C'est nous les garde-fous de notre propre existence. Et on essaye, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a pas laissé, on m'a pas gardé là-haut en 2013. Oui, en 2013, c'est justement parce que j'avais ce rôle-là à jouer et je l'ai pris avec le cœur et toute mon âme en est imbibée de cette mission-là. C'est une mission de vie et je suis super heureux de le faire, même quand il y a des jours où ça va pas, des jours où t'es pas bien, ou quand tu allumes le live et que tu viens informer ces belles âmes qui t'écoutent, tu te sens mieux. Moi, c'est ma plus belle richesse, c'est tous ces gens-là qui nous regardent, toutes ces âmes-là. Quand tu sais que je reçois des mails tous les jours, par centaines, et quand tu as des gens qui te disent merci parce que on n'aurait peut-être pas réussi à passer le cap sans vous, pour moi, c'est le plus beau salaire. C'est le plus beau salaire. C'est l'essence même de l'existence, c'est partager, c'est transmettre l'information. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le film Lucie de Luc Besson, où on vous explique que l'essence même de la vie, c'est la transmission. Et c'est pour ça qu'on est là. Et vous le faites avec le cœur, c'est ce qui compte, et gratuitement, comme Ouais. tu dis en plus, c'est-à-dire bénévolement, et avec des dons, et ça, c'est très important. Ouais. Quand tu dis que tu as vécu ces deux chocs, ces deux morts, est-ce que tu fais, alors peut-être que tu ne veux pas en parler, je ne sais pas. Alors, la mort n'est pas un choc, mon cher ami. C'est là Non, aussi où on nous a menti. Un choc Entre de la vie, et je veux dire. Sous-entendu, ouais. mais ce n'est pas un choc, effectivement, dans l'absolu, mais c'est un choc de la conscience, entre guillemets, puisqu'on se réveille à une autre compréhension des choses. Tu parles de, peut-être comme parle le film de Pierre Barnerias, je crois que c'était Thanatanos à l'époque qu'il avait fait. C'était un film sur les expériences de mort imminente, où des individus justement qui sont morts, qui se sont vus, qui ont vu leur corps, qui sont rapprochés finalement de la vie dite éternelle, de l'amour éternel, et qu'ils ont fait changer justement. Et donc qui les ont amenés justement à une autre compréhension. C'est ça un petit peu. Alors j'ai jamais regardé de film ou de documentaire ou de bouquin là-dessus parce que je m'en fous en fait, parce que nous sommes, avant d'être un corps, nous sommes une âme. C'est ce que j'ai compris moi quand je suis allé faire ce beau voyage, et ça m'a ouvert l'esprit. C'est pas une fracture du crâne, hein, une vraie ouverture d'esprit. C'est pour ça que je dis souvent on est aware. Il faut ne plus fermer de porte. J'ai vécu ce voyage, le dernier en tout cas, celui dont je me souviens le mieux, un peu comme le racontent certainement des gens qui l'ont vécu avec cette histoire de lumière, machin. Ouais, c'est à peu près ça. Et je pense que chacun le vit différemment en fonction de son passé sur Terre et de sa conscience éternelle. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de magique, de merveilleux, voilà, je voulais pas revenir. Voilà, moi c'était clair. Quand j'étais là-haut, je me suis dit, je suis trop bien là, quoi. Moi, je veux plus partir. Et en fait, on m'a pas laissé le choix parce que j'avais cette mission à mener. Voilà. Donc en 2013, j'ai pas compris tout de suite. C'est en 2015 que j'ai compris les choses. J'ai mis du temps à faire ce travail sur moi-même. Et en 2015, j'ai compris que j'avais quelque chose à donner de mieux. Et voilà, on y est maintenant. Et puis, quand on ne sait pas quand ça s'arrête, on s'en fout, en fait. On donne chaque jour que le soleil brille au-dessus de nous. On donne tout ce qu'on a à donner avec le cœur, avec l'amour qu'on a pour l'autre. Je suis très heureux, moi. Je vis tous les jours. J'ai une chanson, tu sais, que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, moi, mon père jusqu'à ses derniers soupirs. Et comme j'avais vécu la mort avant, j'ai pu l'aider à comprendre la mort et à le soulager avant de partir. Et je lui chantais une chanson que beaucoup connaissent, c'est Chaque jour comme le dernier,
je ne sais plus comment il s'appelle le chanteur. J'ai le rythme dans la tête, mais j'ai oublié. Parce qu'on vient de loin, voilà. Oui. Parce qu'on vient de loin. Oui, on vient de très loin, au-delà de notre corps. Donc, c'est magique de vivre ces moments-là. C'est pour ça que quand on me dit, est-ce que tu peux me raconter, j'ai beau te raconter, tu ne comprendras pas. Oui, c'est ça. Parce que tu ne l'as pas vécu. Il faut le vivre. Et c'est là que tu ouvres toutes tes portes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais finalement, on pourrait presque dire que tu as vécu deux renaissances, c'est-à-dire une renaissance à la fois physique, enfin double, sur un plan physique, c'est-à-dire, bon, on va dire deux morts, deux événements proches de la mort. Trois naissances. Mais ça, je le compte comme une seule fois. Ouais. Et une autre renaissance, qui est une renaissance finalement, un changement d'état d'esprit. Tu en parles bien justement sur ton site, et tu fais référence justement à QAnon et finalement à ces questionnements, où ils disent, où tu passes de la naissance à la renaissance. Là, c'est plus finalement le changement d'état d'esprit. Donc toi, ça s'est passé par un événement qui est lié à la mort physique. D'autres, ça passe par la connaissance de soi, par du questionnement, par de la réinformation à travers ton site ou d'autres. Cette question de renaissance est essentielle. Et comme tu dis très justement, finalement, c'est bien d'écouter les autres pour permettre de prendre de l'information à droite à gauche et sortir finalement de la doxa dominante. Mais ce travail, c'est d'abord un travail personnel. Ah, mais oui. Mais oui. J'essaie d'expliquer aux gens que on a ce que les dogmes nous ont dit, c'est qu'il existe le libre arbitre. Si on a ce libre arbitre, c'est parce que ce que moi j'explique, c'est ma façon d'expliquer, c'est que nous sommes chacun notre propre Dieu. À partir du moment où on a conscience qu'il y a ce que moi j'appelle la source de tout, ce que d'autres appellent Dieu, Allah, comme ils veulent. Moi j'appelle ça la source. Quand on prend conscience que notre âme est une des lumières qui fait partie de la source intégrante, mais que nous avons ce libre arbitre justement parce que nous sommes maîtres de notre âme, de notre corps, de tout ce que nous faisons. Nous sommes notre propre Dieu. Ici, dans ce centre d'apprentissage que j'appelle la Terre, parce qu'on est là pour apprendre, nous sommes notre propre Dieu. Je ne comprends plus, j'ai du mal à comprendre, et c'est là où il y a de l'asservissement dans les dogmes, c'est qu'on a pris les gens pour des moutons, pour les brebis de Dieu. Hein. Ça aussi, on sait très bien qui a écrit la Bible, hein. On sait que ça a été fait pour asservir le monde. Mais dans la vraie spiritualité, c'est toi ton propre Dieu. Tu ne peux pas te mettre à genoux en disant « Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as fait perdre ma femme? Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as fait perdre mon entreprise ?» Non, si tu l'as perdu, c'est parce que toi, tu as fait les mauvais choix. C'est toi le Dieu. C'est à toi de faire tes propres choix. C'est toi qui dois assumer tes choix. Assumons ce que nous sommes, assumons ce que nous avons fait. On a fait des erreurs, j'en ai fait comme tout le monde, mais je les assume. J'assume tout. J'étais sarkozyste, on me l'a bien sur les réseaux sociaux, j'en ai pris plein la gueule, mais je l'ai toujours dit. J'ai toujours assumé que justement ce parcours de sarkozyste, aux côtés de Nicolas Sarkozy, m'a aidé à comprendre, à voir, à comprendre comment ça se passait. Et c'est pour ça que j'ai une analyse, on va dire politique ou géopolitique, qui est pas trop déconnante. Parce que je vois leur jeu. Ils n'ont plus besoin de cacher leurs cartes. Je sais ce qu'ils ont en main. Il faut prendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes notre propre Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand. Je l'ai dit, je l'appelle la source. Mais ici-bas, sur ce centre de formation, ce que vous appelez la Terre, la vie, la matrice, moi je joue aujourd'hui complètement. Eh bien, dans ce centre de formation où on doit apprendre des choses, c'est vous qui êtes le Dieu. C'est vous qui devez assumer vos choix et qui avez le libre arbitre justement pour le faire. Effectivement, mais tu sais, je dirais, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, que le divin est en chacun, au final, c'est en réalité le message originel, j'allais dire, de la spiritualité et même des religions, même s'il a été dévoyé dans le temps. Mais par exemple, si on reprend la Bible, au départ, il y a des messages où le Christ explique que Dieu est en vous et autour de vous. Mais après, ils en ont fait un culte pour que les gens aillent ils ont tout bidouillé. Il y a une phrase faire des dogmes. Alors, ça peut être positif. Dieu est en vous et autour de vous. Voilà. Dieu, c'est vous et ce que vous allez en faire.
Et c'est surtout de ça. vous. Est-ce que vous allez en faire? Est-ce que Qu'est-ce vous que allez vous allez vers en du faire? bien ou est-ce que vous allez vers de Et, l'égoïsme? et, et tu sais, tu dis, il y a le malin et le bon en chacun de nous. Mais à un moment donné, dans notre vie, dans notre existence, on a dû faire des choix. Soit on fait les choses pour soi et son petit bonheur, son petit confort et sa notoriété, soit on fait les choses pour le bien commun et on s'oublie un peu, sans vraiment s'oublier parce qu'il faut prendre soin de soi. Mais on laisse un peu son côté individuel de côté et on pense au bien commun. Et avant, j'étais un individu individuel. Voilà, je faisais les choses pour moi, je faisais de la politique pour essayer d'avoir quelque chose de bien dans ma vie. Et en fait, j'ai compris que en fait, je me suis trompé complètement de route et donc, j'ai changé de route et aujourd'hui, je fais les choses pour le bien commun. J'ai beaucoup perdu financièrement, mais comme je m'en fous royalement de l'argent, eh bien, ça roule, quoi. Tu as gagné C'est l'argent qui… émotionnellement Ah ouais, dans le ah ouais, moi, réseau, dans le lien, dans l'alliance finalement ah que tu ouais, crées mais j'ai entre les dit, je gens. reçois des centaines C'est de la mails richesse. par jour. Rien que de voir ces mails-là, c'est la plus belle richesse que j'ai jamais acquise de toute mon existence. C'est tous ces messages des gens. Tu as des gens je peux pas les montrer, mais tu as des gens qui te disent, vous m'avez sauvé la vie. C'est dingue que par juste de donner un peu de soi, de communiquer avec l'autre, on peut aider l'autre. Tu vois, Oui, c'est vrai. on a tellement de belles choses à faire pour pouvoir s'entraider tous et passer vers ce cap, vers ce nouveau paradigme. Ce qu'on essaie de faire modestement avec nos moyens, mais on le fait et ça marche. Tant mieux. Oui, ça marche, et tant mieux, effectivement. Et ça Ouais. participe effectivement à cette renaissance, donc à ce changement de paradigme commun Oui. qui est nécessaire justement pour avancer vers un autre monde, un monde plus équilibré, plus juste et moins égoïste. Oui. Et d'ailleurs, on va pouvoir un petit peu aborder notre deuxième partie de l'émission là-dessus en disant, avec les initiatives que tu fais, en 2021, tu as créé, tu as fondé avec le docteur Astrid Zuckelberger aussi une ONG, l'Alliance humaine santé internationale, Et Christophe Charret, toujours. et C'est Christophe toujours Charret Christophe aussi. Charret. Toujours Christophe, qui d'ailleurs a écrit la chanson Liberté, et qui a écrit une nouvelle chanson que je te ferai écouter tout à l'heure, si tu veux. Ah oui, Voilà. je veux bien. Voilà. On a créé, oui, la châssis. La HSI, effectivement, qui est une plateforme, je dirais presque, on pourrait dire, et là je reprends un petit peu la comparaison avec, ironiquement, j'allais dire, avec le site Conspiracy Watch, qui essaie de s'en moquer, qui est finalement le pendant de Doctolib, c'est-à-dire C'est comment ça. revenir à une santé plus naturelle, moins artificielle, moins financiarisée, donc beaucoup plus Oui, saine, donc beaucoup plus dans le spirituel et moins dans le matériel. Et c'est ça oui, qui est important de dire et de souligner, c'est ça. donc proche du bon sens et du nouveau paradigme. Ce type d'action-là participe finalement au monde d'après, qui est déjà en construction, hein, et Oui, qui est en ébullition même, je dirais, oui, même oui. si nos Il bouillonne. politiques Il ne veulent pas n'attend que trop le ça. voir. Il n'attend que ça comme tel le phénix qui va renaître de ses cendres. On va devoir brûler ce qui existe et renaître, faire renaître quelque chose de plus humain, de plus cohérent. C'est Voilà. exactement ça. Et tu en as un petit peu parlé déjà. Est-ce que tu peux peut-être, parce que ça doit intéresser aussi pas mal les gens, je pense, dans cette période un peu anxiogène. On sait que la peur, justement, est mauvaise pour les défenses immunitaires, que ça participe justement Elle est mauvaise pour tout. à créer les maladies, finalement, parce que ça accentue les déficiences qu'on a déjà un petit peu en nous. Le fait de mettre en place cette plateforme qui est aussi utile, bien sûr, pour les patients, pour les gens qui veulent une autre approche, que pour les Oui. professionnels qui sont déjà dans le milieu ou qui se sont fait licencier et qui souhaitent une reconversion. Est-ce que Mm. tu peux nous donner quelques mots là-dessus Alors, je pour vais les deux juste aspects? reparler 2 secondes de la peur. La Oui, peur, c'est le malin. C'est le pire mal qui est sur Terre. Depuis que j'ai connu la mort, ce qu'on appelle la mort, hein, on nous a tous inculqué que la mort était mal, hein, ce qui est complètement faux. Depuis que j'ai connu ça, je n'ai plus peur de la mort. Et quand tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de rien. En réalité, plus rien ne me fait peur. Et c'est pour ça que euh, je m'en fous en fait de ce paradigme-là, de cette matrice-là. J'en ai pas peur. Je peux en sortir demain, ça me dérange pas. Je le ferai avec le sourire, avec le plus grand bonheur. Donc, il faut pas avoir peur, les amis. N'ayez peur de rien. très juste. Ayez peur de vous. La seule peur que vous devez avoir, c'est d'avoir peur. En réalité, n'ayez plus peur de rien. Quand vous n'avez plus peur de rien,
Vous n'avez plus peur d'être en manque d'argent, vous n'avez plus peur de ne pas avoir un toit sur la tête, vous n'avez plus peur de mourir. Et quand vous n'avez plus peur de mourir, la vie est belle, la vie est douce, parce que vous savez que derrière la mort est douce. Donc, on est bien, quel que soit le plan sur lequel on sera vivant et pleinement vivant. Et c'est la peur qui nous empêche de vivre. Quand je vois les gens qui essaient de se soigner par millions de cachets, là, je leur dis souvent, je dis, vous avez envie de mourir en bonne santé? C'est ça le truc. Vous allez mourir, les amis, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais vivez pleinement, soyez heureux. C'est pour ça qu'à la fin de mon live, on dit toujours, soyez heureux. Mettez tout en place pour être le plus heureux possible. Et l'absence de peur nous rend heureux. Maintenant, je vais revenir sur... Ouais. Désolé pour ce petit... Non, mais c'est très bien de le dire. Tu as parfaitement raison. De rassurer les gens et de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être confiant. Il y a suffisamment de monde maintenant éclairé, éveillé, je dirais. C'était peut-être difficile pour les premiers, mais il y en a suffisamment maintenant, largement, pour se fédérer et ne plus avoir peur, justement. C'est ça. Pour ce qui est de l'Alliance humaine santé internationale, on a créé ça, c'était au mois de septembre 2021 avec Astrid Stuckelberger et Christophe Charret. On a créé ça. Alors, j'ai utilisé les stratagèmes de l'état profond, de ces enfoirés-là. Hein. Désolé, je dis des gros mots. De ces enfoirés qui nous gèrent et qui nous asservissent depuis la nuit des temps. Eh bien, j'ai utilisé leur façon de faire. C'est-à-dire que j'ai créé une ONG, organisation non gouvernementale, donc pas gérée par un gouvernement. Personne ne peut nous fermer la boutique. D'accord ? Je l'ai créée à Genève, dans leur fief, là où eux ont créé le Forum économique mondial, ils ont créé toutes les ONG qui font des magouilles avec Bill Gates, entre autres. Ils ont tout créé à Genève. Pourquoi ? Parce que c'est un no man's land, la Suisse. Ils ont ouvert un compte pour l'ONG en Suisse. Parce que si le système bancaire se pète la gueule ailleurs en Europe, dites-vous que c'est la Suisse qui sera la moins impactée et la plus tardivement impactée. Donc, on a utilisé leur façon de faire, mais pour le bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est intouchable. Au niveau de l'ONG, ils ne peuvent rien contre nous. Il y a des failles au niveau législatif en Suisse, à Genève, qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui sans être inquiétés. Si j'avais fait ça avec la structure française qui est Alliance Humaine 2020, on aurait été fermé au bout de 2 jours. Mais non, on a créé ça justement pour leur mettre une épine dans le pied. Ils ne bougent pas, ils ne nous disent rien. Là, ils nous cherchent un peu des noises au niveau du compte bancaire. Allez-y, on est nickel. La Suisse, pour essayer de nous emmerder, ils nous font une enquête bancaire. Allez-y les gars, on est nickel. Il n'y a pas une entrée, une sortie qui est incohérente. C'est-à-dire qu'on reçoit des dons. Moi, en tant que président de l'ONG, je me suis engagé auprès des professionnels de santé et d'éducation qui travaillent pour Soigner Heureux, donc la plateforme de soins en téléconsultation, et TCLC, donc tu as compris le coup, c'est notre centre de formation, de coaching de parents et d'enfants. Eh bien, je me suis engagé à leur reverser 90% des dons que nous recevons. Pour justement, ces gens qui ont été suspendus, virés comme des malpropres, leur permettre de manger, quoi. Bien sûr. Okay. Donc, moi, j'ai des médecins qui prennent 3 000 – 4 000 euros par mois. Ils sont heureux. Tout est cohérent. On reçoit des dons, on fait comment on appelle ça, une rétribution de dons, en fait. On partage les dons. Voilà. Donc on redistribue les dons, on garde 10% pour les frais de fonctionnement parce que j'investis beaucoup. Oui, c'est normal. Mais je réinvestis. C'est-à-dire qu'une ONG, on est à but non lucratif, donc on ne fait pas de bénéfices. Tout ce qu'on reçoit, on le réinvestit dans le système pour mettre en place des événements, des choses. Donc là, on a ouvert à Thonon-les-Bains un centre de soins gratuit. Génial. 1700 mètres carrés. La propriétaire des lieux, on a fait une convention avec elle. On lui reverse une très petite partie de nos dons pour payer le chauffage, l'électricité. Mais on ne paye pas de loyer, en gros. Tu vois. Et on arrive à rémunérer nos soignants. Ces derniers temps, on a un peu moins de dons parce que les gens ont peur de ce qui se passe, du gasoil qui augmente, du coût de la vie qui augmente, donc on a un peu moins de dons, donc les soignants ont un peu moins de rétribution, mais on arrive quand même à leur donner quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas
nus à la fin du mois, ils ont pas rien. S'ils ont bossé, ben, ils auront, ils auront une rétribution. Soigner heureux, donc c'est la plateforme de téléconsultation. Vous allez sur soigner-heureux.com, vous vous inscrivez, vous créez votre fiche patient et vous pouvez prendre rendez-vous avec des spécialistes, avec des médecins, avec des urgentistes, on a même un service d'urgence au cas où. Voilà, vous avez absolument tout, même des soins énergétiques, de la peau d'eau, il y a de tout. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous en téléconsultation. OK. Maintenant, à Thonon, c'est le premier centre qu'on a ouvert. On a des médecins, on a des naturaux, on a un petit peu de tout aussi. Et là, vous pouvez y aller en direct, en physique. OK. Mais c'est le premier centre, parce que je ne veux pas m'arrêter là. C'est-à-dire que là où il y a des maires qui sont dissidents, et on sait qu'il y en a quelques-uns, et en plus de ça, qu'il y a un désert médical dans le secteur, eh bien, on va faire un deal avec les maires. Mettez-nous à disposition un local, prenez-le en charge. Nous, on prend en charge les soignants, tout simplement. Okay. Donc, c'est gagnant-gagnant. Nous, on va pouvoir remettre nos soignants dans leur rôle de soignants. Nous, on va travailler toujours de manière humanitaire de l'ONG, parce que c'est de l'humanitaire. On fonctionne sur les dons, on redistribue les dons à ceux qui donnent de leur temps. Voilà. Et ça va marcher, je le sais, parce que on est là pour ça. Et c'est ça le nouveau monde. C'est ça la troisième voie médicale, par exemple. Aujourd'hui, dans le médical, il n'y a pas d'humanitaire en France. Mais pourtant, on est en guerre. Donc, on a le droit de faire de l'humanitaire. C'est pour ça que Macron ne peut rien nous dire. C'est très juste. Il ne peut rien faire contre nous. Non, effectivement, il ne peut rien faire. Puisqu'il s'enferme lui-même, finalement. Il y a toujours deux faces à un problème. Celui qui les arrange et celui qui les dérange. Macron, c'est un pantin. Ce n'est pas lui qui dirige. Oui, c'est Rothschild qui dirige. C'est les Rothschild qui dirigent tout. Même Jean Lassalle l'a dit. Mais j'ai ma femme qui m'a ramené mon café. Regarde, je te montre mon premier logo. L'Alliance humaine 2020 avec... Ah, il est très beau. On dirait un archange avec fond... C'est ça, un archange qui revient mettre la paix et l'humanité sur Terre. Voilà. J'adore. Avec la levée l'ange Gabriel qui va terrasser le dragon. Un peu, ouais. Prendre la mythologie. Un peu. C'est un archange, c'est bien. Et comme tu vois sur le logo, alors qui est derrière moi, de l'Alliance humaine santé internationale, c'est une fleur de vie. La fleur de vie. J'ai l'impression de présenter la météo. Voilà, avec l'Alliance humaine santé internationale, mais il y a une fleur de vie qui n'est pas complète parce que c'est la renaissance de la vie. Voilà. Donc elle n'est pas complète, la fleur de vie. Symbole très important, effectivement, qui, je crois, de mémoire, Nassim Haramein en parlait, le physicien, et qui avait repéré qu'elle était gravée dans des pierres en Égypte, ça c'est pour la petite anecdote, et qu'elle est même dans d'autres civilisations, c'est-à-dire aztèques, chinoises, un peu partout finalement, c'est un symbole assez universel, effectivement. C'est un symbole universel et qui est très 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 vieux, et qui n'est pas forcément terrestre, mais je dis ça, je dis rien. Dis-moi, alors, donc ce nouveau monde-là, axé principalement sur la santé d'abord, avec l'association, avec cette association santé à vocation internationale, avec de très beaux projets qui émergent, effectivement, à Thonon-les-Bains, c'est dans le sud de la France. Pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez... C'est en Savoie. C'est en Savoie. Ah oui, c'est en Savoie. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir vous rapprocher là-bas pour ceux qui sont déjà dans cette région. Peut-être qu'il y a du téléconsulting aussi. Ah oui, toujours. Pour les gens, vous allez sur la plateforme, vous avez le choix. Soit du présentiel, soit du téléconsultation. Mais vous avez toujours un médecin qui vous répondra. Et on a un service d'urgence, c'est important de le dire, parce que beaucoup me disent, oui, il n'y a pas assez de rendez-vous d'ouvert. OK, on manque de médecins, donc évidemment, ce n'est pas simple de trouver des médecins qui viennent à la base travailler gratuitement. À la base, nous, on les rétribue parce qu'on a des dons, mais à la base, on travaille gratuitement. C'est compliqué à trouver. Donc, du coup, il y a un service d'urgence. C'est urgence-ah-si.org. Vous envoyez un mail à ce mail-là, urgence-ah-si.org. Si vous avez besoin d'un médecin en urgence, on vous prend dans les moins de 6 heures où votre problème est réglé. Voilà. On a des infirmières qui travaillent pour nous, qui font de la régulation, donc qui vont vous rappeler ou vous envoyer un mail, et puis qui vont vous diriger vers le médecin compétent pour vous soigner. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouvelle voie de soins et d'urgence en téléconsultation. C'est très bien de le dire, effectivement, de le préciser. C'est important cette période où justement on a pas mal d'urgences pour le coup. Oui, malheureusement, j'ai bien peur qu'il y en a de plus en plus.
Oui, c'est fort probable. C'est fort probable et qu'en plus, ils attribuent ça à d'autres causes que celles dont on sait tous, finalement, quelles sont les origines. Ouais. Alors, Euh, Est-ce que tu as d'autres projets autour justement de ce nouveau monde? On parlait d'éducation, j'ai vu sur ton site qu'il y avait un projet, peut-être une alliance de voyage ah oui, qui permettrait aux oui. gens Alors ça, de c'est se la mettre en partie lien de manière H différente. 2020. Oui, Alors, la partie HSI, c'est tout ce qui est santé, éducation. Donc là, on a fait Soigner heureux pour la santé. On a fait T'as compris le coup, TCLC pour l'éducation, pour où on fait l'éducation. du coaching de parents et d'enfants. Donc, on aide les enfants, on leur donne des programmes avec des vrais profs qui s'impliquent beaucoup, que je remercie d'ailleurs, et on coach les parents à devenir les instructeurs de leurs enfants, ce qui n'est pas simple. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de parents ont sorti leurs enfants à cause de l'histoire des masques, C'est mais vrai. sans vraiment être des Des instructeurs. enseignants. Mhm. Voilà. Et donc, ben, on essaie de coacher les parents. Donc, c'est vraiment plus qu'une école, un centre de coaching des parents et des enfants. Mais aussi, on a une classe spécialisée pour tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, tout ça. On a des spécialités là-dedans. On a des ergots qui bossent avec nous. On a comment ça s'appelle quand justement quand tu as des dyslexies là, mince, j'ai oublié ça. Non, pas les autres. J'allais dire non, c'est pas les autistes, Non, ça n'a non, rien à non, voir. non, non, non. C'est En bref, on a tous les spécialistes qui travaillent sur l'école. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon. Et on remarque là depuis, on a ouvert au mois de septembre l'année dernière, on Mhm. remarque que les enfants qui suivent nos programmes, eh bien, apprennent plus vite qu'à l'école, D'accord. beaucoup plus vite. Donc Est-ce on que a vous même avez au mis en niveau de place un la classe. protocole Oui, oui, bien sûr, bien sûr. particulier? Oui, c'est ça. Oui. Oui, 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 on a mis en place des protocoles avec les profs pour apprendre, pour avoir une nouvelle façon d'apprendre. On va introduire là, dans les jours qui viennent, des modules optionnels, mais assez intéressants pour apprendre à faire du potager, pour apprendre à faire du pain, pour apprendre à faire des choses de la vie courante aux enfants avec les ateliers d'un autre monde, d'un nouveau monde ou d'un autre monde, je ne sais plus, avec un ami qui va gérer ça. Et donc, ils vont faire des modules un peu spécifiques pour les enfants et pour les D'accord. parents pour apprendre à faire plein d'autres choses. L'école, c'est la vie. Ça ne doit pas être de l'éducation à la con où on va te mettre un programme dans la tête et basta, tu suis les règles. Non, l'école doit être aussi libre que ce que nous propose la vie. Et on doit leur proposer tout ce qui fait la vie, la nutrition, le soin, il y a plein de choses. Et les gamins, on doit leur apprendre à se servir de tout ça. Oui, c'est Et vrai. donc là aussi, on propose une autre voie d'éducation, une autre voie d'enseignement. On préfère que les gamins s'élèvent spirituellement et humainement, plutôt que de les asseoir et de leur dire c'est ça les règles, taisez-vous, restez là. Non, non, vis, fais les choses. Je pense que c'est plus intéressant, effectivement, qu'ils apprennent le nom des plantes, comment les Bien utiliser, le sûr, nom des même les graines, que champignons, d'apprendre c'est telle tout ou telle con. date, C'est tout con, les telle champignons, les marque, choses. Il y a plein de voilà. choses. Oui, Voilà, ils connaissent les marques, le Coca-Cola et tout ça, mais ils ne savent pas différencier de champignons. oui, c'est C'est ça. couillon. Mais la vraie vie, c'est ça. Tu sais, j'ai 47 ans bientôt, et j'ai connu l'époque où on sortait, on jouait avec les copains, on n'avait pas de Nintendo, on n'avait pas de portable, on allait dans la forêt, on faisait des cabanes, on jouait au ballon, on faisait du vélo, on faisait fou, on se blessait, on se faisait mal, mais c'est pas grave, on était heureux. On était entre copains, on était en communauté. Et on a cassé ces communautés-là. Bien sûr. On a individualisé l'être humain. On a fait de lui un individu qui est centré sur lui-même. Et nous, on essaye, l'alliance humaine, c'est de recréer une alliance d'êtres humains. Ça, c'est vachement important. Donc, on a Soigner heureux et TCLC pour AHSI. Et de l'autre côté, pour En l'Alliance ligne, humaine 2020, en voilà, ligne, tout est en à ligne. chaque fois. Oui, Voilà. Et ensuite, pour l'Alliance humaine 2020, on a plein de choses. On a commencé, avant HSI, on oui, a commencé à faire de l'humanitaire avec les étudiants. On a commencé oui, c'est avec les vrai. paniers du cœur. À l'époque, Christophe Charret, mon vice-président, mon frère, euh, voit ces images de jeunes étudiants pendant le confinement aller faire la queue pour bouffer, et ça nous a tués, quoi. Et donc, il a eu l'idée de distribuer de la bouffe, mais c'était complexe parce que les lycées, les facs ne nous laissaient pas rentrer. Alors, on a trouvé un autre plan et on est allé, alors je peux donner la marque, on s'en fout,
on allait voir sur Internet, c'est Greenwiz. Et nous, en fait, on achète des bons cadeaux d'une valeur de 40 euros. Dans les 40 euros, il faut compter les frais de transport. Donc, en gros, il y a 32 euros, à peu près 33 euros, qui sont utilisables sur les bons. Et nous, les étudiants nous envoyaient un mail au panier du cœur. Et nous, en fait, on leur demandait juste leur pièce d'identité et leur carte d'étudiant, évidemment, pour pas, voilà. Mais on leur demandait rien. C'est-à-dire qu'on préservait leur dignité. Ils avaient besoin de bouffer, pas de problème. Tu m'envoies un mail, je t'envoie un bon de 40 euros, tu payes une semaine avec. Parce qu'ils sont malins, les étudiants, tu sais. Et en plus, c'est du bio, c'est des bons produits. Donc, les paniers du cœur, c'est ça. Et donc, c'est Émilie, mon assistante de H 2020, mon bras droit de H 2020 qui gère ça. Et aujourd'hui, on continue à distribuer. On a distribué plus de 75 000 euros de paniers du cœur. Voilà. Et on s'est ouvert au-delà des étudiants, maintenant aux parents isolés et aux retraités qui galèrent. Et on leur envoie des bons à chaque fois, par semaine, 40 euros. Voilà, on essaye de faire comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on a commencé à faire. Et donc, maintenant, on va avoir une agence de voyage, Alliance Évasion, qui va ouvrir normalement fin du mois ou début du mois prochain. Alliance Évasion. Ensuite, on aura une agence de rencontre qui va s'appeler ARNM, comme l'ARNM. Tu vois ce que je parle? Oui, eh bien, ça s'appelle Alliance Rencontre du Nouveau Monde. Voilà. Donc, ce sera vraiment un truc de rencontre. On aura donc. Sachant qu'il n'y aura pas de discrimination, j'imagine, entre. Non. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. Non, mais j'allais dire entre les sangs purs, comme l'expression. Non. Évidemment, au début, on n'aura que des gens qui n'ont pas été vaccinés parce que c'est notre communauté, entre guillemets. Ils sont conscients. Mais par la suite, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas raciste, contrairement à certains. On n'est pas raciste. Donc, on a Alliance Évasion, Alliance Rencontre du Nouveau Monde et l'Alliance des compétences. Donc là, c'est un site internet avec une carte à proximité de chez toi. Il y a des gens qui vont échanger leurs compétences, pas d'échange d'argent, jamais, que de la compétence. Tu cherches quelqu'un qui sait faire des gâteaux d'anniversaire, et tu vas regarder sur la carte, tu cherches gâteau, tu cherches cuisine, gâteau d'anniversaire, et boum, il va te donner la personne à la proximité. Voilà, ça sera ça aussi. Et on a ouvert, il y a 2 semaines, on a ouvert la ligne téléphonique pour justement que les gens qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont besoin de parler, eh bien, ça s'appelle l'âme de cœur. C'est une ligne téléphonique gratuite que vous pouvez appeler. Pour l'instant, on n'a qu'un créneau qui est de 20h à 22h, 7 jours sur 7. Et bientôt, on aura un deuxième créneau en après-midi où les gens pourront appeler gratuitement. C'est un 01. Les gens, ils appellent et puis ils peuvent parler avec des personnes qui sont formées. Il y a des psychologues, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est la ligne du cœur qui s'appelle l'âme de cœur parce que j'ai voulu mettre l'âme et le cœur en bonne résonance. Et c'est ce qui nous permet de donner à l'autre et de pouvoir aider l'autre à aller mieux. Voilà. Et j'ai d'autres projets, évidemment. Oui, mais qui restent encore un peu confidentiels tant que ce n'est pas mis en œuvre. Et c'est bien normal. Il faut préserver les idées pour pas qu'elles ne se diffusent. Et puis, on a le village Néo aussi. Il faut savoir qu'on a Christophe Charret, de nouveau, a eu cette idée de créer des villages autonomes de dissidents, entre guillemets, évidemment. Et donc là, on a 3 projets qui sont en cours. En 2 mois, on a levé 25 millions d'euros d'investissement pour justement, avec des gens qui ont l'argent pour pouvoir investir dans ces villages où ils auront leur maison, leur petit potager, et il y aura une communauté. C'est un village, quoi, avec le point central de la communauté. Ça va être sympa. Voilà. C'est-à-dire, c'est des nouveaux villages ou c'est des réhabilitations de villages? C'est des réhabilitations ou des nouveaux. On essaye de trouver des choses à réhabiliter parce que ça coûte moins cher que de créer du nouveau. Et là, on en a 3 qui sont en bonne voie. Voilà. On n'en parle pas beaucoup parce que plus on en parle, plus on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues parce que tu te doutes bien que l'ancien paradigme essaye de mettre les bâtons dans les roues au nouveau. Donc, on n'en parle pas trop, mais c'est en cours et ça se passe très, très bien. Je suis très heureux. C'est très bien, c'est une belle initiative et ça peut motiver des gens peut-être qui souhaiteraient justement sortir de certaines villes, retrouver une forme d'autonomie, puisque le monde d'après, ça sera un monde justement où il y aura plus d'autonomie. Le monde d'après sera un monde où c'est le local qui gérera. Tout sera géré en local. Il n'y aura plus de sbires là en haut, là.
mais tout partira dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est le local qui va créer les choses et qui vont se transformer, évidemment, en effet boule de neige un peu partout. Donc oui, ça, tout viendra du village, tout viendra du maire, du petit maire de village. C'est eux qui vont créer le nouveau monde avec nous et ça va être intéressant à vivre. Oui, on est déjà dedans. C'est très intéressant, effectivement, à vivre sous cet aspect-là. Je vois qu'il y a beaucoup de beaux projets qui sont en œuvre, effectivement, et qui vont rassurer, justement, beaucoup de gens qui sont peut-être un petit peu perdus, qui ne se projettent pas dans ce nouveau monde, qui pensent que ce sera un monde forcément transhumaniste. Il faut qu'ils oublient ces idées et qu'ils comprennent qu'en réalité, effectivement, nous irons vers un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus humain, beaucoup plus finalement Tu sais, spirituel. l'alliance humaine, je ne l'ai pas choisi ce nom-là pour rien. Recréer du lien humain, recréer l'alliance de l'être humain, c'est ce qui va se passer. Par exemple, je prends l'exemple de l'Alliance Évasion, le site de voyage. Donc, vous n'aurez pas évidemment tout le voyage complet, mais vous aurez l'hébergement. Okay, c'est un genre de booking, si tu veux. Et je vois, parce que j'ai mes amis qui vont gérer ça, qui sont chez moi, on a des destinations au Paraguay, on a des destinations en Martinique, en Guadeloupe, en Amérique, au Québec, au Japon, un peu partout, et évidemment en Europe, en Croatie. On a l'Alliance humaine est suivie, les lives sont suivis dans 132 pays. On a en moyenne 145 000 connexions par live, okay, en direct. Et on monte à 2,5 millions en replay sur une semaine. Donc, tu vois, ça, je te parle de connexion. Hein. Donc, tu peux multiplier parce que parfois, ils sont à 2 ou 3 derrière les écrans. Donc, on fait à peu près 3,5 millions de personnes qui nous suivent. Et sur ces 3,5 millions, ils sont partout dans le monde. C'est des francophones, mais ils sont partout dans le monde. Et eux proposent des lieux pour héberger des gens. Des Et chambres, ça veut dire que des parcs de maison. quand tu vas louer ton hébergement, non seulement tu vas louer un hébergement sympa, mais en plus de ça, avec des gens qui parlent ta langue, qui sont des dissidents comme toi et qui ne veulent pas croire à la stupidité de ce qu'on raconte dans les mainstream. Donc déjà, non seulement tu auras un lieu sympa, mais aussi tu auras des gens avec qui tu t'entends déjà. Tu auras un lien commun avec eux. Et ça, c'est super intéressant à vivre. Ça sera pareil Donc, pour le site c'est Eurocross. plus qu'une alliance, finalement, de voyage. C'est aussi une alliance, D'humain, j'allais dire, psychologique bien et donc sûr. spirituelle, puisque finalement, les Oui, atomes crochus, on se oui, retrouve entre individus oui. Et qui c'est se ça qui est comprennent et beau. qui ont compris le nouveau paradigme. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est génial. C'est une très belle C'est super initiative, intéressant. effectivement. Ça va permettre, effectivement, peut-être de relancer cette Alors, dynamique je donne un de... indice sur mon prochain projet qui sera plus dans fin d'année, je pense. Donc, c'est une maison de vie où il y aura des naissances, des soins classiques et un EHPAD. Une maison de fin de vie, digne. Et donc, je sais où je vais faire ce projet. Je sais qu'il y a 400 chambres, 400 appartements dans cet endroit-là. Et mon projet, ben, c'est celui-là. Ce serait un peu une sorte d'apothéose pour moi. Mais bon, comme je sais que je ne m'arrête jamais, donc vers l'infini et au-delà, comme disait Buzz l'éclair. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est une belle initiative, effectivement, finalement, de rejoindre la vie et la mort, Ah la ben, vie et la fin de vie plutôt, l'un pas ne la va pas mort. sans l'autre. Et Exactement. donc, de vouloir remettre, c'est aussi ma philosophie de vie, c'est que la vie et la mort sont intimement liées. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la vie, mais que personne ne vit en réalité. On est tous là à attendre de savoir ce qu'on a à faire. Non, moi, je veux justement que tout se rejoigne, qu'on ait des naissances, que nos anciens qui vivent qui vont faire leur fin de vie dans cette EHPAD puissent voir les enfants s'occuper des Assister, mamans et oui. vivre avec eux. Et ça, c'est juste génial, quoi. Voilà, Et ça, même c'est mon. peut-être, s'il leur reste un petit peu de mobilité ou d'envie, j'allais dire, Mais de dans le lieu qu'on participer à va une leur petite donner, mesure, finalement, à tu sais, l'accompagnement. tu sais, le corps, il fait qu'un avec l'esprit. Et si ton esprit est dans un endroit humain où les âmes s'entendent et s'aiment et se promènent ensemble, le corps ne peut pas aller mal. Et je pense sincèrement qu'en mettant nos anciens dans un endroit humain, avec de la vie, de l'amour, ils ne peuvent pas être autre chose qu'heureux.
comment ne pas finir sa vie dans un endroit tel que je l'ai imaginé? Crois-moi, je t'inviterai à l'inauguration. C'est gentil, je viendrai avec plaisir. Pour la petite idée, c'est un ancien centre balnéo immense où les anciens pourront s'éclater et faire des choses magiques. Dans un endroit magique. Donc une fin de vie en détente, on dit au fin top. de vie. Au top. En réalité, la mort n'est que la naissance pour l'éternité, j'ai envie de dire. Mais sans le comprendre de Sarko, tous ces gens-là sont des enfoirés, mais il y a une chose qu'il m'a appris. Une chose importante. Il m'a dit un jour, tu sais, on juge un peuple à la façon dont il traite ses vieux. Et on n'est pas bien lotis en France, malheureusement. C'est un peu un message mon côté sicilien. Voilà, mon côté sicilien, mon papa était sicilien, on n'a jamais mis nos vieux en EHPAD, c'était à la maison. Ils mouraient à la maison, et ils n'allaient même pas, pour te dire comment ça fonctionne en Sicile, même en France, les Siciliens, ils n'allaient même pas à la morgue, on les veillait à la maison. C'est ça le respect. Oui, c'est le respect. Le respect du corps, de l'âme aussi. Voilà. Et le partage jusqu'à la fin, c'est redonner finalement ce que les parents t'ont donné quand ils t'ont accompagné, que tu étais tout petit. Exactement. Et ils étaient là quand on est venu au monde. Ils étaient là quand on est venu au monde. On doit être là quand ils partent. Et on doit les aider à partir le mieux possible. C'est ça. Mais l'ironie du sort, j'ai envie de dire, c'est que les gens les plus aisés qui oublient leurs parents ou qui s'embrouillent avec eux et qu'ils ont mis dans des EHPAD de luxe. Déjà. Comme la dernière affaire qu'on a vue, là, je crois que c'était, je ne sais plus si on peut le dire, c'était RPA, je crois. Ouais. On s'est rendu compte qu'ils avaient tellement mis finalement une forme de rentabilité qu'ils s'occupaient très mal de ces personnes âgées. Je vais te dire un presque truc. Maltraitées. Sébastien, je vais te dire un truc. Les gens aisés, les gens qui ont de l'argent, ils ont de l'argent pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de travailler pour l'argent. Ouais. Ils ont fait le choix de vivre pour l'argent. Et non pas pour leur communauté. Parce que la communauté, c'est la famille, quelle qu'elle soit, de sang ou pas. Et ces gens-là, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont laissé tomber cette communauté. Ils n'ont pas de vrais amis. C'est les gens les plus malheureux de l'univers, en réalité. Ils n'ont pas de vrais amis. Ils ont des amis parce qu'ils ont de l'argent. Ils n'ont pas des amis parce que ce sont de belles âmes. Moi, je sais que je vais prendre l'exemple de Christophe. Christophe qui a bien gagné sa vie, qui a créé plein de choses pour le bien commun, qui a bien gagné sa vie. Il n'est pas aimé pour son argent. Il est aimé parce que c'est un être humain digne de ce nom. Et il y en a très peu comme ça. Mais il y en a, heureusement. Trop peu. Oui, donc, ces gens qui ont bien gagné leur vie, la première chose à faire, c'est d'utiliser leur argent pour être tranquille. Donc, papa, maman, vous êtes vieux, vous dégagez en EHPAD. Ça coûte 3 000 €. C'est pas grave, on s'en fout, au moins on est tranquille. Ces gens-là, ils ont fait un choix. Le choix, c'est un terme important dans notre existence. Je t'ai parlé tout à l'heure du choix, quand on vient au monde, qu'on grandit, on fait un choix, soit pour nous, soit pour le reste de la communauté. Ce choix-là, il est important. C'est le virage qu'on prend. Soit on prend le bon, soit le mauvais. Mais on est tous bons au fond. Mais on fait des mauvais choix. Et il faut les assumer. Moi, le choix, c'est l'humain. Le reste, on s'en fout. Et c'est l'heure justement de faire le bon choix pour nos auditeurs et de participer à des projets comme celui que tu mènes. Et d'autres, bien sûr, il y en a d'autres, mais Antoine est un bel exemple, l'Alliance humaine, dans ce monde d'après, justement, et je pense que c'est important de s'engager là-dedans pour ceux qui ne savent pas trop, justement, où aller, quoi faire. Si vous voulez vous engager, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai des centaines et des centaines de belles âmes qui nous ont rejoints parce que seul, je ne pourrais rien faire. Et je les en remercie. C'est justement ces belles âmes qui nous ont rejoints au fur et à mesure du temps, des souffrances qu'on a tous pu subir avec ces confinements, ces horribles choses qu'ils ont pu nous faire. On s'est réunis. On s'est dit, OK, il y a des trucs à faire, on va laisser un petit peu notre confort de côté et on va les faire. Et on est des centaines et des centaines. Et je suis très heureux d'avoir des équipes de dingues. Ils sont tous aussi dingues les uns que les autres parce qu'ils croient en quelque chose que d'autres ne croient pas. On croit à la vie, à l'humain et à l'amour. Ça, c'est l'essentiel. Quand tu t'engages là-dedans, c'est la vie, l'humain et l'amour. Le reste, on s'en fout. Je pense que c'est... Vous êtes les bienvenus. J'allais dire une très belle conclusion presque. On croit en la vie, en l'humain, en l'amour. Soyez heureux, tu dirais, finalement. Soyez heureux. Soyez heureux. Quoi qu'il arrive, soyez heureux. Mettez tout en œuvre pour être
heureux, pour que vous soyez heureux. Et si vous êtes heureux, les autres autour de vous le sont. Encore une chose de la Bible qui est pas mal, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Avant d'aider l'autre, aide-toi toi-même. Ensuite, tu pourras donner plein de belles choses aux autres. C'est ce qu'il faut faire. Prends confiance en toi, effectivement. C'est ce qui se suffit au Connais-toi, départ. Connais-toi. aime-toi et confiance en toi. Exactement. C'est une belle conclusion pour basculer sur ce nouveau monde qui est en pleine ébullition en ce moment avec tout un tas d'initiatives. Et je remercie Antoine d'avoir accepté cette interview et Avec de nous plaisir. avoir présenté, de nous avoir fait une belle synthèse finalement de l'Alliance humaine dans sa globalité, de tous les projets qui étaient en cours. Et je vous invite, hein, pour ceux pour qui ça résonne, à rejoindre un de ces projets, vraiment, parce que je pense que c'est vraiment ce monde-là qui sera l'avenir et pas celui de Klaus Schwab et Non, compagnie. non, 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 Ça, non. c'est sûr. Celui-là, il est déjà fini depuis longtemps, Déjà on s'en fini. rend pas encore compte. Voilà. Exactement. Je peux vous dire une chose, on est bien, on est très, très bien. Merci à toutes et merci à tous d'avoir suivi ce direct. Si tu as peut-être autre chose à rajouter, tu peux rajouter. Sinon, je pense qu'on peut clôturer Non, 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 merci cette Sébastien, vidéo. parce que je ne donne pas souvent ce genre d'interview, on va dire, mais j'ai ressenti le côté humain, vraiment, dans ta demande et beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour dans ce que tu proposes aux gens. Donc, je te remercie bon, je vais faire un truc là, tu vois, c'est gravé dans ma peau. J'ai jamais été pour les tatouages. C'est where we go one, we go all, où on va un. On va tous, on Ouais. laissera personne au bord du chemin, que tu sois blanc, noir, vert, jaune, gris, on s'en fout royalement. Viens avec nous, on construit le monde ensemble. Voilà. Merci à toi, Seb. Merci Antoine d'avoir accepté. Vraiment, c'est une belle conclusion. J'ai presque envie de rajouter quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais dans le milieu j'allais dire, de ce que les médias principaux appellent les conspirationnistes, il y a un chiffre qui revient 17, qui revient régulièrement, c'est ce chiffre 17, qui est lié à la lettre justement Q, qui est la 17e lettre de l'alphabet. Mais comme vous le Qui est le savez, jour de mon anniversaire. Je suis né en le plus 17 le septembre. jour de ton anniversaire. Et je vais vous donner une petite info qui va, je pense que vous allez apprécier peut-être, qui vous aidera à creuser un petit peu plus. Il faut savoir que ceux qui sont en haut de cette pyramide et qui dirigent à travers des sociétés discrètes, pour ne pas dire secrètes, sont aussi dans une dimension très, non pas spirituelle, mais je dirais plutôt anti-spirituelle. Et ils utilisent beaucoup de symboles ésotériques, et notamment le magazine The Economist est un qui utilise le plus de ces symboles. Et le 17, c'est la carte, la 17e lame du tarot, c'est la carte des étoiles. Or, cette carte des étoiles a été référencée justement dans le magazine The Economist en 2017, ils ne s'y sont pas trompés, Oui, oui. et elle fait directement référence au texte de l'Apocalypse de Jean. Je vous invite à aller regarder ce que ça veut dire et si vous voulez une source sérieuse pour vérifier ce que sont les nombres, le langage de Dieu, vous avez un petit livre de Claude Péniaud qui est pas mal, la Super. signification des principaux nombres. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faut laisser une petite surprise et c'est à vous après vous faire votre opinion sur ce que signifie ce fameux 17. Oui, merci, merci. C'est important, les nombres. Très L'univers est fait important. de tout ça et il faut faire ses propres recherches pour comprendre qui, quand, quoi, comment, qui sommes-nous, pourquoi on est là, quelle vie on est. Et vous allez voir que ce qui se présente là, ce qui arrive euh, au niveau géopolitique, au niveau des États-Unis, partout dans le monde, c'est pas anodin si ça nous arrive maintenant. Je pensais pas le vivre, de voir ça de mon vivant. Je pensais que ça arriverait un peu plus tard. Ouais. Tout s'est précipité parce que ils sont finis. Ils sont aux abois. Exactement. Le mal, la bête de l'avènement, comme disait Macron, elle l'a, mais elle a pris une balle en pleine tête et son corps continue à bouger, à faire un peu de dégâts, mais c'est terminé pour eux. Donc, on est très, très bien. Et dans les jours, les semaines qui viennent, vous allez voir qu'on va avoir de très, très bonnes nouvelles. Ça va pas être simple parce que beaucoup, malheureusement, de gens qui ne sont pas encore réveillés ou éveillés, parce que les deux sens n'ont pas les mêmes, mais beaucoup vont souffrir de ça. Et notre rôle à nous, les gens qui avaient compris, eh bien, sera d'aller prendre la main de ces gens-là et de leur dire, Exactement. viens, je te rassure et je t'explique. Mais on est très, très bien. Ça va bien se passer.
Les N'ayez pas peur. accompagner, sans jugement, sans dire on vous Jamais. l'avait dit ou quoi que Jamais. ce soit, dans la bienveillance, de leur dire vous Jamais. inquiétez pas, il Non, existe non. des structures, des choses, on est là. On est là. On est là. Belle conclusion. Merci Merci beaucoup. encore Antoine. Je coupe Merci. le live. Enfin, c'est pas un live, je coupe l'enregistrement. Oui, Tu peux rester 2 petites minutes. avec plaisir. Allez, merci, au revoir tout le monde. Merci.